Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer un problème de consommation d'eau. En fait, c'est une personne qui a vendu ce véhicule parce qu'il croyait qu'il avait un joint de culasse. Mais en fait, son seul souci, c'était que le véhicule consommait de l'eau. Bon, ben moi j'ai testé ce véhicule pendant plusieurs mois. Effectivement, il consommait de l'eau, mais les symptômes d'un joint de culasse, j'y croyais pas trop. Du coup, j'arrivais pas à trouver la consommation d'eau. Elle était minime, mais il y avait une consommation d'eau assez régulière. Voilà. Pour trouver la panne, j'ai pas fait exprès. En fait, j'étais juste en train de passer des câbles électriques. J'ai percé, comme on voit ici, la carrosserie, au fond là-bas. En perçant la carrosserie, je touchais la durite qui va au radiateur de chauffage. Et en touchant la durite, j'ai vu qu'il y avait de l'eau qui se mettait à suinter. En fait, ça coulait au niveau de la paroi en aluminium, ça coulait. Et j'ai cru que j'avais percé carrément le coude de la durite. Je me suis dit, est-ce que j'ai percé ou pas? J'ai passé les mains, j'ai regardé, j'ai vu que la durite, le coude en PVC, en plastique dur, n'avait rien. Du coup, j'ai bougé en bougeant à chaque fois le tuyau un peu. Je voyais qu'il y avait quelques petites gouttes qui tombaient. Voilà, une fois que j'ai passé, que j'ai fait mon trou, que j'ai fait ce que je voulais faire, du coup, j'ai démonté mon coude en PVC pour aller voir le joint à l'intérieur. Et là, quand je suis venu carrément au niveau du joint, je ne sais pas si on va le voir. Voilà. Voilà, je vais essayer de vous le montrer. Vous voyez que le joint, il est plié carrément en plein milieu. Je ne sais pas si on le voit bien à la vidéo. On va essayer. Voilà. Vous voyez le joint, il est plié carrément. En fait, l'ancien propriétaire, que je ne perde pas le collier, je vais essayer de sortir le joint. Il est coincé. Là, bah, je l'ai plié un peu plus. Je ne sais pas si on va le voir. Voilà, comme on voit le joint, comment il est plié. Et il est même pincé. L'ancien propriétaire, en fait, il n'a pas fait exprès en remettant sa durite. Il a poussé le joint à l'intérieur. Du coup, il a bloqué le joint et il s'est mis en travers. Il portait sur le 3/4 ou la moitié du coude. Et finalement, ça faisait que l'eau pissait sur le côté et ça ruisselait le long de la paroi en aluminium. Voilà, j'espère que cette vidéo quand même pourra vous aider à trouver votre consommation d'eau, à vous indiquer avant d'entamer une ouverture de la culasse, avant de faire le joint de culasse. Il vaut mieux d'abord tout contrôler avant d'attaquer ce qui coûte le plus cher. Ce qui coûte le plus cher, c'est déjà d'ouvrir la culasse, de changer le joint de culasse. Alors que si vous cherchez directement au niveau des durites et tout ça, voir si vous n'avez pas une fuite par-ci ou par-là, c'est plus facile déjà de réparer une fuite comme ça que d'entamer une ouverture de culasse parce qu'il y a du boulot. C'est pas aussi évident que ça. Le mieux, c'est de contrôler d'abord, de regarder vos durites, voir si vous n'avez pas une perte d'eau avant de faire quoi que ce soit. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider. Je vous souhaite une très bonne vidéo à tous.